Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 28 février 2019, jour de proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, le Sénégal reste désormais suspendu à l'arbitrage de Tanguy, titre le journal Vox Populi, qui précise que le président de la Commission nationale de recensement des votes, Demba Kandji, donne rendez-vous au peuple à 11 heures. Idi et Sonko en conférence de presse après la proclamation des résultats. Toujours pour ce qui est de l'élection présidentielle, Barthélémy Diaz parle des PV falsifiés avec la complicité de la Sénat, de la DGE et de la DAF. Nous n'avons aucune confiance au juge Demba Kandji, a déclaré Barthélémy Diaz. Pour ce qui est du sit-in de protestation sur la VDN, les femmes de Idi 2019 gazées par les gendarmes, 9 manifestants interpellés. Amsatou Sow Sidibé de déclarer que le Sénégal vit les moments les plus sombres dans le processus électoral, ce qui n'est pas l'avis de Morngom, le président de la Chambre des élus de l'APR, qui déclare que le 24 février, le peuple n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire. Dans tous les cas, l'Église déplore les tendances entachées d'incohérences notées ça et là. À la une du journal LAS, publication des résultats de la présidentielle, le Sénégal retient son souffle, titre mes confrères, qui précise que le président sortant, Macky Sall, est déjà dans les habits d'un président élu. Les partisans de Idi improvisent une marche et se font gazer. Ousmane Sonko appelle à la vigilance absolue et prépare la riposte. Prolifération des fake news dans les médias, Mamles Camara passe à la loupe le phénomène justement en parlant de fake news au ministère des Finances. L'auteur du fake news sur le directeur de Trésor formellement identifié renseigne le journal LAS. À la une du journal Le Quotidien, mobilisation pour un second tour. Sonko et Idi mettent la pression. Les femmes font un concert de casseroles sur la VDN. Les jeunes de PASTEF prêts à monter au front. Les résultats attendus pour aujourd'hui. Tout cela à lire en détail, pages 6 et 7 du journal Le Quotidien, qui est revenu sur la pollution de l'air au Sénégal. C'est irrespirable, titre mes confrères. Le Quotidien, dans une note consacrée au sport, notamment le football, parle des prochains matchs des Lions du Sénégal. À l'UCC redonne espoir aux jeunes. À la une du journal Les Échos, publication officielle des résultats provisoires à la présidentielle. Sonko appelle à la vigilance absolue. Les militants invités à rester dans l'attente des mots d'ordre. Les candidats de l'opposition en conférence de presse après la publication des résultats. De son côté, sûr de sa victoire dès le premier tour, Macky Sall instruit le Premier ministre de bien préparer son installation. Mamour Diallo appelle l'opposition à être fair-play et à féliciter le président élu. Le journal Les Échos, qui n'a pas manqué de relayer la manifestation contre la confiscation de la volonté populaire, les femmes de l'opposition gazées, 9 personnes arrêtées, un rassemblement avec un concert de marmites et des cris. Deuxième tour, vite dispersé par les gendarmes. Les militants de l'opposition arrêtés et conduits à la gendarmerie de Ouakam. Mourigueï, patron des jeunes de Réumi, qui avait menacé Doudou Ndir et traité le premier ministre de fumeur de chanvre indien, a été arrêté. Cour de justice de la CEDEAO, l'État du Sénégal condamné à payer 10 millions à Cheikh Gadiaga et 20 millions à Hassan Diouf. Triste nouvelle, cette fois-ci, un 5e gendarme du convoi du candidat Macky Sall finalement décédé, renseigne le journal Les Échos. À la une de l'Observateur, entretien croisé de Mahmoud Saleh et Alioune Fall, le palais décrypte le scrutin, titre mes confrères. Le duo Mahmoud Saleh et Alioune Fall démonte l'argumentaire de l'opposition et confirme la victoire au premier tour du président Sall et défendent Mahamat Boun Abdallah Dionne. Conversation téléphonique entre le président sortant Macky Sall et le khalife général des Mourides Serigne Mountakha et Macky. La vérité sur un coup de fil à lire à la page 5 du journal L'Observateur. Équipe nationale, match contre le Madagascar et le Mali. Aliou Cissé rajeunit la tanière. 3 nouvelles arrivées, dont Crépin Diatta, retour de Pape Alioune Ndiaye et de Santingom. Le journal Libération de ce jeudi parle de fact-checking. Les résultats
résultats d'Idy 2019 face à ceux affichés dans les commissions. Flagrant délire, titre Libération en parlant d'Idrissa Seck et de sa coalition Idy 2019. Dans la plupart des cas, les scores d'Idrissa Seck sont gonflés, ceux de Macky Sall et Ousmane Sonko tondus. Toujours selon Libération, d'après le tableau de Idy 2019, Macky aurait obtenu 46 654 voix à Fatick et Idrissa Seck 25 072 voix, alors que Sonko serait dernier avec 12 853 voix. Selon la commission, cette fois-ci, Macky a gagné à Fatick avec 80 888 voix, suivi par Sonko avec 9 349 voix et Idrissa Seck 5 172 voix. Le journal Libération de poursuivre et de déclarer à sa une que selon les résultats d'Idy 2019, Macky aurait obtenu 49 091 voix à Dagana et Idy 18 008 voix, alors que Sonko obtenait 18 873 voix. Or, Macky Sall a obtenu plus de 62 000 voix à Dagana, Ousmane Sonko 11 000 voix 847 et Idrissa Seck 11 033 voix. Libération qui n'a pas manqué de souligner ces autres cas qui remettent en cause la crédibilité du tableau des résultats. Tout cela à lire en détail à la page 5 de Libération. Terminons avec le quotidien sportif Record qui nous apprend que Liverpool de Sadio Mané a écrasé l'équipe de Watford à Anfield. Sadio et les Reds tout feu. En effet, à défaut d'accentuer leurs avances sur Manchester City, Sadio Mané et les Reds ont au moins gardé leur fauteuil de leader avec une manita 5-0 infligée à Watford, dont un doublé du Sénégalais Sadio Mané. Sénégal, Madagascar, liste des Lions, 3 nouveaux, 4 retours et 5 oubliés. Aliou Cissé de déclarer être dans la continuité mais d'ouvrir les portes de l'équipe nationale. Coupe du Roi, demi-finale, retour, le Barça sans pitié pour le Real de Madrid. À tout cela à lire en détail dans le quotidien Record. À vos journaux et bonne lecture.